penses que Gojo explose Kenpachi? Attends 30 secondes. Il y a un détail que presque tout le monde oublie. Au début, moi aussi, je pensais que Gojo gagnait sans difficulté. Et puis, je suis retombé sur une scène de Bleach qui m'a complètement fait douter. Tout le monde parle de l'infini de Gojo. C'est normal. Impossible de le toucher tant que cette technique fonctionne. En plus, il arrive à le faire en mode automatique. Sur le papier, le combat semble déjà terminé. Sauf que c'est justement là que le débat devient intéressant. Kenpachi n'est pas juste un bourrin qui frappe fort. Plus il affronte un adversaire puissant, plus il révèle son potentiel. Dans Bleach, il affronte des ennemis aux capacités complètement hors normes et continue malgré tout à évoluer au fil du combat. Donc la vraie question n'est peut-être pas qui est le plus fort. La vraie question, c'est est-ce que les capacités de Kenpachi lui permettraient un jour de trouver un moyen de dépasser une défense comme l'infini? Ou est-ce que Gojo resterait intouchable jusqu'à la fin? Suite au combat de Kenpachi contre Grimmy, on a bien vu qu'il n'y avait presque aucune limite à ce qu'il était capable de trancher une météorite. Et par la suite, il a même tranché l'espace lui-même. Mais malgré tout, je pense que Gojo Satoru sortirait vainqueur de ce combat-là. Pas parce qu'il maîtrise l'infini, non. Le vrai problème, c'est son extension du territoire. Une fois que Kenpachi est exposé à son territoire, le combat est terminé. Il ne pourra absolument rien faire. Il est capable de s'adapter à toutes sortes de situations. C'est la technique de Gojo. Si tu n'es pas Magura, tu ne peux pas t'adapter à son extension. C'est impossible. C'est précisément là que les fans se divisent. Alors je veux une vraie réponse. Si tu devais défendre un seul personnage devant un jury de fans d'anime, tu choisis qui? Et surtout, avec quel argument?